Détends-toi un instant. Vraiment. Avant de continuer, baisse les épaules, relâche la mâchoire, respire lentement. Parce que si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Elle est arrivée parce que tu es fatigué de lutter, fatigué de pousser la vie comme si tout était toujours en montée, fatigué de sentir que si tu ne surveilles pas tout, quelque chose de mauvais va arriver. Et je veux te dire quelque chose avec une clarté absolue. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu n'échoues pas. Tu vis dans une tension constante, et cette tension est ce qui te bloque. Depuis petite, on nous a appris qu'il faut faire des efforts pour que les choses arrivent, qu'il faut insister, supporter, poursuivre, contrôler. Que si tu te détends, tu perds. Que si tu baisses la garde, tu prends du retard. Que si tu n'en fais pas plus que les autres, tu ne mérites pas. Mais personne ne t'a expliqué le coût invisible de cette manière de vivre. Vivre tendu fatigue le corps. Vivre tendu embrouille l'esprit. Vivre tendu éteint le cœur. Et plus important encore, vivre tendu éloigne le bon. Peut-être qu'en ce moment même, tu as l'impression de tout faire correctement, mais rien ne coule vraiment. Tu fais des efforts, tu t'engages, tu donnes plus que ce que tu as, et pourtant, la vie ne répond pas comme tu l'espères, comme si quelque chose résistait, comme s'il y avait une porte qui ne s'ouvre pas, peu importe à quel point tu pousses. Et voici une vérité que presque personne n'ose te dire. Cette porte ne s'ouvre pas en poussant, elle s'ouvre en lâchant. Avant de continuer, fais quelque chose de simple mais de significatif. Écris dans les commentaires cette phrase sans trop réfléchir. Je me permets de me détendre et de faire confiance. Écris-la, même si tu n'en es pas complètement sûr. Parfois, le simple fait d'écrire est le premier accord avec soi-même. Si ce message te parle, mets un « j'aime » maintenant, pas plus tard, et partage-le avec quelqu'un qui vit fatigué, qui serre la vie trop fort, qui essaye de tout porter seul. Parfois, partager, ce n'est pas convaincre, c'est accompagner. Quand tu es constamment inquiète, quand tu vis en anticipant les problèmes, quand tu avances depuis la peur de perdre, la vie le ressent, les personnes le ressentent, les opportunités le ressentent. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton énergie est en mode défense et la vie n'entre pas là où tout est en alerte. Réfléchis honnêtement. Combien de fois ce qu'il y a eu de meilleur dans ta vie est arrivé quand tu avais déjà lâché, quand tu ne cherchais plus désespérément, quand tu étais tranquille, occupé à vivre et non à poursuivre. Ce n'était pas de la chance, c'était du calme. Quand tu te détends, quelque chose de très subtil se produit. Ton corps cesse d'envoyer des signaux de danger. Ton esprit arrête de courir après des scénarios. Ton cœur cesse de se contracter. Et dans cet espace, le nouveau commence à entrer. Se détendre ne signifie pas abandonner, ne signifie pas se résigner, ne signifie pas rester immobile en attendant des miracles. Se détendre signifie arrêter de se battre contre tout. Cela signifie faire confiance au fait que tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules pour que les choses se passent bien. Regarde ceci. Plus tu as peur de perdre quelque chose, plus tu le serres. Et plus tu le serres, plus tu l'étouffes. Les relations, les projets, même tes propres rêves. La tension naît de la peur. Peur de ne pas être suffisante. Peur que si tu ralentis, on t'oublie. Peur que si tu te détends, tout s'écroule. Mais rien de ce qui est réellement fait pour toi ne se perd quand tu te détends. Ce qui se perd, c'est ce qui n'était pas stable dès le départ. Il y a des personnes qui semblent attirer de bonnes choses sans effort, l'amour sans poursuite, des opportunités sans supplier, la paix sans lutter. Et ce n'est pas parce que leur vie est parfaite, c'est parce qu'elles ne sont pas en guerre avec elle. Elles ne se lèvent pas avec la poitrine serrée, elles ne prennent pas de décision dans l'urgence. Elles ne créent pas de lien depuis la peur d'être seules. Elles font confiance, et cette confiance se voit, se ressent, se transmet. Quand tu te détends, tu commences à mieux choisir. Tu ne choisis plus depuis le « je dois », tu choisis depuis le « je veux », depuis le « ça me fait du bien », depuis le « ça ne me correspond pas ». Ton discernement s'affine quand ton système nerveux se calme. Et voici quelque chose de très important. La vie ne répond pas à ce que tu dis vouloir.
Elle répond à ce que tu ressens pendant que tu le désires. Si tu désires depuis l'anxiété, tu attireras plus d'anxiété. Si tu désires depuis le manque, tu attireras des relations où il manque quelque chose. Si tu désires depuis le calme, tu attireras des situations que tu peux réellement soutenir. C'est pour cela que beaucoup de personnes se frustrent. Elles disent « je veux de l'amour », mais vivent dans la peur. Elles disent « je veux l'abondance », mais vivent tendues. Elles disent « je veux la paix », mais s'exigent sans repos. Ce n'est pas une incohérence morale, c'est une fatigue émotionnelle. Quand tu te détends, tu arrêtes de prouver, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de courir après ce qui ne te choisit pas. Et cela, même si tu ne le crois pas, est profondément attirant. Le calme ne crie pas, mais il convoque. Peut-être que ton esprit te dit maintenant, si je me détends, je stagne. Mais observe ton expérience réelle. Combien as-tu avancé en vivant contracté? Combien as-tu tenu en vivant dans une tension constante? Peut-être que tu n'as pas besoin de faire plus. Peut-être que tu as besoin de te relâcher. Relâcher le contrôle. Relâcher l'exigence. Relâche l'idée que tout dépend de toi. Parce que tout ne dépend pas de toi. Et cela ne t'enlève pas de pouvoir. Cela te rend ton humanité. Quand tu te détends, tu écoutes mieux. Tu perçois des signaux. Tu remarques des opportunités qui passaient inaperçues parce que tu étais trop occupé à survivre. La vie parle doucement, et on ne peut pas l'entendre quand on vit dans un bruit constant. Se détendre, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. C'est faire confiance au fait que tu pourras gérer ce qui viendra, quand cela viendra. C'est comprendre que tu n'as pas à résoudre toute ta vie cette semaine. C'est arrêter de vivre comme si tout était urgent, parce que tout ne l'est pas. Et voici quelque chose de clé. Quand tu te détends, ce n'est pas seulement ce que tu attires qui change, c'est qui tu deviens pendant que tu l'attires. Tu deviens plus présente, plus authentique, plus claire, plus solide. Tu n'acceptes plus n'importe quoi par peur de perdre. Tu ne restes plus là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne forces plus les conversations, les liens, ni les processus. Tu commences à avancer depuis le respect de toi-même. Et à partir de là, le bon n'arrive pas en courant. Il arrive naturellement. Non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que tu arrêtes de le bloquer avec ton anxiété. Cette première partie n'est pas là pour te convaincre que tout ira bien. Elle est là pour te montrer pourquoi. Plus tu te tends, plus ta vie se bloque. Et quand tu commences à te détendre vraiment, non pas par résignation mais par confiance, les choses commencent à se réajuster. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts. Tu n'as pas besoin de tant prouver. Tu as besoin de permettre. Parce que la vie ne se conquiert pas par la force. Elle se rencontre quand tu arrêtes de lui résister. Et c'est précisément là que tout ce qu'il y a de bon commence à arriver. Reste avec moi, parce que maintenant, on entre dans une partie délicate et très réelle du processus. Comprendre pourquoi il t'est si difficile de te détendre, même quand tu sais que tu en as besoin. Et ce qui se passe dans ta vie quand tu commences, ne serait-ce qu'un peu, à relâcher la tension. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit avec honnêteté. Beaucoup de personnes ne savent pas se détendre parce qu'elles ne se sont jamais senties réellement en sécurité. Pas en sécurité extérieurement, mais en sécurité à l'intérieur. Elles ont appris très tôt qu'il fallait être vigilantes, anticiper, bien faire, ne pas se tromper, ne pas échouer, ne pas dépendre. Et cette façon de vivre est devenue automatique. Ce n'était pas un choix conscient. C'était une adaptation. Tu as appris à rester en alerte parce que cela te protégeait. Tu as appris à contrôler pour éviter les déceptions. Tu as appris à te tendre parce que tu as cru que c'était ça, la maturité. Et pendant longtemps, peut-être que cela a fonctionné. Cela t'a aidé à survivre, à avancer, à ne pas t'effondrer. Mais arrive un moment où ce qui t'a sauvé avant commence à t'épuiser maintenant. Tu te lèves fatigué, même après avoir dormi. Tu as du mal à profiter sans penser à ce qui vient après. Tu as du mal à faire confiance sans analyser. Tu as du mal à lâcher sans culpabiliser. Et non pas parce que tu es faible, mais parce que ton corps et ton esprit ne savent pas vivre autrement. La tension est devenue ton foyer.
Et voici une question inconfortable, mais nécessaire. Que se passerait-il si tu arrêtais d'être toujours prête pour le pire? Que se passerait-il si, pour un instant, tu faisais confiance au fait que tu peux gérer ce qui viendra, quand cela viendra, sans vivre constamment en avance? La majorité des gens ne se détendent pas parce qu'ils croient que s'ils le font, quelque chose de mauvais arrivera. Comme si le calme était une trahison de la responsabilité. Comme si baisser la garde était dangereux. Mais cette croyance a un coût immense. Elle te vole le présent. Parce que quand tu es tendu, tu n'es jamais vraiment ici. Tu es dans le futur, inquiète ou dans le passé, en train de revoir, rarement dans l'instant. Or, la vie n'existe qu'ici. Quand tu te détends, les problèmes ne disparaissent pas. Ce qui disparaît, c'est la manière excessive dont tu les affrontes. Tu arrêtes de créer des tempêtes intérieures avant l'heure. Tu cesses de souffrir 2 fois, une fois dans ton esprit et une fois dans la réalité. Et c'est un changement immense. Permets-moi de t'emmener doucement dans une situation du quotidien, non pas comme une histoire lointaine, mais comme quelque chose que tu reconnais probablement. Une femme qui, face au moindre silence, pense que quelque chose ne va pas, qui, face au moindre retard, s'inquiète, qui, face à la moindre erreur, se punit, non parce qu'elle est faible ou insécure, mais parce qu'elle a appris que se détendre était dangereux. Elle ne se repose jamais vraiment, même quand elle se repose. Elle est allongée, mais son esprit court. Elle est avec quelqu'un, mais elle analyse. Elle réussit quelque chose, mais pense que ça ne durera pas. Elle vit avec une sensation constante que quelque chose manque ou que quelque chose va arriver. Et cette sensation l'empêche de recevoir, parce que recevoir demande de l'ouverture, et que l'ouverture n'existe pas quand tu es rigide. Quand tu commences à te détendre, tu remarques quelque chose de surprenant. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Tout n'exige pas une réponse parfaite. Tout n'est pas personnel. Tout n'est pas un signe. Tout n'est pas une menace. Tu commences à distinguer l'important de l'urgent, le réel de l'imaginé, ce qui te concerne de ce qui ne te concerne pas. Et cette clarté libère de l'énergie. Une énergie qui, auparavant, était prisonnière de l'inquiétude. Une énergie que tu peux maintenant utiliser pour vivre. Beaucoup de personnes pensent qu'attirer de bonnes choses, c'est penser positif. Mais ce n'est pas ça. Cela a à voir avec ce que tu ressens pendant que tu vis ta journée. Si tu vis crispé, tu attireras des situations qui renforcent cette crispation. Si tu vis détendu, tu attireras des expériences que tu peux traverser sans te briser. Ce n'est pas une punition, c'est de la cohérence. Quand tu te détends, tes décisions changent. Tu ne choisis plus depuis la peur de perdre, mais depuis le désir d'aller bien. Tu ne restes plus par habitude. Tu n'acceptes plus des miettes émotionnelles juste pour ne pas être seul. Tu ne forces plus les conversations, les liens, les processus. Tu commences à te respecter d'une manière très silencieuse mais très puissante. Et ici, quelque chose de fondamental se produit. Au début, se détendre paraît étrange, parfois même inconfortable, parce que tu es habitué à la tension. Le calme semble bizarre quand tu as longtemps vécu en état d'alerte. Parfois, il génère même de l'anxiété, comme si quelque chose n'allait pas. Mais cela ne signifie pas que tu régresses. Cela signifie que tu sors d'un ancien schéma. Se détendre, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est retrouver la confiance. Confiance en toi, en ton discernement, en ta capacité d'adaptation, en ta vraie force, non forcée. Quand tu te détends, tu commences à remarquer de petits changements. Pas des miracles, pas des feux d'artifice, mais des changements subtils et constants. Tu dors un peu mieux. Tu réponds au lieu de réagir. Tu t'autorises à ne pas tout savoir. Tu te permets de dire « pas maintenant ». Et ces petits changements créent de l'espace pour que la vie bouge, de l'espace pour que le nouveau arrive, de l'espace pour que le bon te trouve. Parce que le bon n'entre pas là où tout est rempli de peur. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Se détendre ne signifie pas que tout va se passer comme tu le veux. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, tu ne te perdras pas toi-même dans le processus. Et c'est ça, la vraie sécurité.
La majorité des gens vivent en essayant de contrôler le résultat parce qu'ils ne font pas confiance à leur capacité à traverser l'incertitude. Mais quand tu commences à te détendre, tu découvres quelque chose de libérateur. Tu es capable de plus que ce que tu croyais. Tu n'as pas besoin d'être toujours tendu pour soutenir ta vie. Ta force n'est pas dans le contrôle, elle est dans la flexibilité. Quand tu te détends, tu ne deviens pas passive, tu deviens réceptive. Et la réceptivité est une forme très élevée de pouvoir, parce que seule celle qui est ouverte peut recevoir. Seule celle qui fait confiance peut lâcher. Seule celle qui se calme peut voir avec clarté. Cette partie du chemin n'est pas spectaculaire, elle est honnête, elle est quotidienne. C'est choisir encore et encore de ne pas vivre en serrant la vie. Et je veux que tu gardes cette phrase. Si tu veux, écris-la même en commentaire, ne serait-ce que pour toi. Tout n'est pas urgent, tout ne dépend pas de moi. Répète-la quand ton corps se tend. Répète-la quand ton esprit s'emballe. Répète-la quand tu veux contrôler. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de te détendre un peu plus, tu dis à la vie « Je fais confiance ». Et la vie, tôt ou tard, répond à ça. Pour l'instant, reste ici, respire, relâche. Tu n'es pas en retard. Tu n'échoues pas. Tu es simplement en train d'apprendre à vivre sans serrer la vie. Et c'est là que tout commence à couler. Il y a un moment dans ce processus que presque personne n'anticipe et c'est pour cela que beaucoup se sentent perdus quand il arrive. C'est le moment où tu commences à te détendre et, paradoxalement, tout à l'intérieur de toi semble s'agiter davantage. Non parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu es en train de quitter une ancienne façon de survivre. Comprends-le clairement, car c'est ici que beaucoup reculent. Pendant longtemps, tu t'es soutenu par la tension. La tension te donnait une identité, celle qui peut tout, celle qui ne tombe pas, celle qui ne dérange pas, celle qui anticipe, celle qui contrôle. Cette version de toi a été nécessaire, elle n'a pas à être jugée. Elle a été une réponse intelligente à ce que tu as vécu. Mais quand tu commences à te détendre, cette version se sent menacée. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Et tout ce qui cesse d'être nécessaire commence par résister. C'est pour cela qu'en lâchant prise, des doutes peuvent apparaître, de l'inconfort, parfois même un étrange sentiment de vide, comme si quelque chose manquait, comme si tu ne savais plus très bien qui tu es sans cette tension constante. Et c'est parfaitement normal. Imagine quelqu'un qui a toujours vécu dans le bruit mental, bruit émotionnel, bruit intérieur. Le jour où le silence arrive, au début, ce n'est pas la paix, c'est l'étrangeté. Le silence dérange avant de guérir. Ainsi fonctionne ce processus. Certaines personnes, au moment même où elles commencent à se détendre, se sabotent. Elles cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Elles ravivent des conversations. Elles s'inquiètent de scénarios imaginaires. Non parce qu'elles veulent souffrir, mais parce que leur système interne ne fait pas encore confiance au calme. Le calme est nouveau. La tension est familière. Et l'être humain préfère souvent ce qui est connu, même si cela fait mal. Observe-toi ici avec honnêteté, sans reproche. Combien de fois, quand tout semblait aller bien, as-tu ressenti le besoin de compliquer les choses? Combien de fois, quand tu étais calme, une voix intérieure a-t-elle dit « ça ne va pas durer » ou « quelque chose de mauvais va arriver ». Cette voix n'est pas l'intuition, c'est l'habitude, une habitude née d'expérience où se détendre n'était pas sûr, où faire confiance a mené à la déception, où baisser la garde a fait mal. Ton esprit essaie seulement de te protéger de revivre cela, mais il n'a pas encore compris qu'aujourd'hui, tu es une autre personne, plus consciente, plus forte, plus capable de traverser ce que tu ne pouvais pas avant. Il y a une histoire silencieuse qui se répète dans beaucoup de vies. L'histoire de quelqu'un qui a toujours vécu en mode résistance. Résister aux émotions, résister aux liens, résister aux pertes, résister aux attentes. Et résister est devenu si naturel que se reposer semblait un luxe non mérité. Cette personne ne se permettait jamais de profiter pleinement. Il y avait toujours un « mais ». Mais si je me détends, je prends du retard.
Mais si je fais confiance, on me déçoit. Mais si je lâche, je perds. Elle vivait en mesurant, en calculant, en anticipant. Non par ambition, mais par peur de tomber. Et un jour, sans s'en rendre compte, elle était profondément épuisée. Pas physiquement. Intérieurement. C'est là que le vrai changement commence. Pas quand tout s'effondre, mais quand tu réalises que tu ne peux plus continuer ainsi. Quand ton corps, ton énergie, tes relations montrent que vivre en tension constante, ce n'est pas vivre. À ce moment-là, se détendre n'est plus une technique. C'est un acte de courage. Parce que cela implique d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Et pour quelqu'un qui s'est toujours soutenu par le contrôle, c'est terrifiant au début. Mais aussi profondément libérateur. Quand tu te détends vraiment, quelque chose de très intéressant se produit. Tu commences à écouter ce que tu ignorais avant. Ta vraie fatigue, tes désirs authentiques, tes limites, tes silences. Tu réalises combien de choses tu faisais par inertie, par peur, par besoin de ne pas décevoir. Et peu à peu, sans grand discours, tu choisis autrement. Tu ne réponds plus aux messages par obligation. Tu ne dis plus oui quand tu veux dire non. Tu ne te forces plus à rentrer dans des moules. Non parce que tu es devenue froide, mais parce que tu es devenue honnête avec toi-même. Et c'est là que la vie commence à se réorganiser. Quand tu te détends, certaines choses s'en vont. Des personnes qui ne se relient à toi que dans l'urgence. Des situations qui dépendent de ton sureffort. Des dynamiques qui existaient parce que tu étais toujours disponible, toujours en train de résoudre, de porter, de soutenir. Et cela peut faire mal, parce que même si cela t'épuisait, c'était familier. Mais en même temps, de nouvelles choses commencent à arriver. Plus lentes, plus authentiques, plus alignées avec celle que tu es vraiment, quand tu n'es plus tendu. Des opportunités qui ne t'obligent plus à te briser. Et c'est là que la vie commence réellement à te rencontrer. Des liens où tu n'as rien à prouver. Des moments simples que, pour la première fois, tu savoures sans culpabilité. Rien de tout cela n'arrive d'un coup. C'est un processus graduel, parfois presque imperceptible, mais constant. Un jour, tu te rends compte que tu réagis moins. Un autre, tu remarques que tu dors mieux. Un autre encore, tu découvres que tu n'as plus besoin de tant t'expliquer. Et alors, tu comprends quelque chose de fondamental. Ce n'était pas que la vie était si lourde, c'est toi qui la portais en trop. Te détendre ne signifie pas abandonner tes rêves. Cela signifie arrêter de les poursuivre depuis l'anxiété. Cela signifie faire confiance au fait que tu peux avancer sans te pousser à bout. Il y a une différence immense entre l'effort et la tension. L'effort naît de l'engagement. La tension naît de la peur. Quand tu te détends, tu continues d'avancer, mais depuis un autre endroit, depuis le calme, depuis la clarté, depuis le respect de toi-même. Et c'est ici qu'apparaît une vérité qui transforme. Quand tu es détendu, tu vois des opportunités que tu ne voyais pas avant, parce que la tension rétrécit le regard alors que le calme l'élargit. Quand tu es tendu, tu ne vois que des menaces. Quand tu es détendu, tu vois des possibilités. C'est pour cela que tout semble commencer à couler quand tu te relâches. Ce n'est pas de la magie, c'est de la perception. C'est que ton esprit cesse d'être pris en otage par la peur et commence à répondre au présent. Garde bien cette idée. Te détendre, ce n'est pas te rendre la vie, c'est arrêter de te battre contre elle. Et ce combat constant, même si tu ne t'en rendais pas compte, te volait ton énergie, ta joie et ta direction. Dans la suite, nous allons approfondir quelque chose d'essentiel. Comment maintenir cette nouvelle manière de vivre sans retomber dans la tension lorsque surgissent de vrais défis? Parce qu'il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais d'apprendre à les traverser sans te perdre. Pour l'instant, retiens ceci. Si aujourd'hui tu te sens un peu inconfortable en lâchant prise, ce n'est pas un recul, c'est le signe que tu es en train de sortir d'une ancienne version de toi-même. Et cela, même si ça fait peur, est exactement ce qui ouvre la porte à tout ce que tu attends de bon. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit quand tu commences à te détendre pour de vrai. La vie ne devient pas parfaite, mais toi, tu deviens plus stable. Et cette différence change tout.
Parce que l'une des grandes peurs liées au lâcher-prise est cette pensée silencieuse. Si je me détends, que se passera-t-il quand un vrai problème arrivera? Comme si le calme était fragile. Comme s'il ne pouvait exister que lorsque tout va bien. Comme si se détendre était une illusion qui se brise au premier conflit. Mais la vérité est autre, beaucoup plus profonde. La véritable détente n'est pas l'absence de problème. C'est la présence intérieure. C'est être avec toi-même, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est ne pas t'abandonner lorsque l'inconfort apparaît. C'est ne pas revenir automatiquement en mode survie dès que quelque chose bouge. C'est ici que le changement se consolide. Au début, te détendre ressemble à un repos. Ensuite, cela devient une autre façon d'affronter la vie. Et ce passage n'est pas automatique, il demande de la conscience. Pendant des années, chaque défi activait en toi une réponse connue, tension immédiate, anticipation, contrôle, suranalyse, exigence excessive, comme si ton système intérieur disait « ça se résout en serrant les dents ». Et souvent, ça fonctionnait, mais à un coût énorme. Aujourd'hui, tu apprends quelque chose de nouveau. Traverser les défis sans te briser à l'intérieur. Cela implique d'accepter que tout ne dépend pas de toi, que tu peux faire ta part sans porter ce qui ne t'appartient pas, que tu peux agir sans te désespérer, que tu peux te tromper sans te punir. Attention, cela ne signifie pas devenir passive. Au contraire, tu deviens plus précise. Quand tu es tendu, tu réagis. Quand tu es détendu, tu réponds. La réaction naît de la peur. La réponse naît de la clarté. Une scène revient souvent dans ce processus. Quelque chose d'extérieur tente de te ramener à l'urgence. Une personne exigeante, une situation imprévue, un conflit émotionnel. Et pendant une seconde, tu ressens cet ancien réflexe, te crisper intérieurement, vouloir tout contrôler, tout anticiper. Cette seconde est clé. Avant, tu ne la remarquais même pas. Maintenant, si. Tu es consciente du moment exact où tu pourrais revenir à l'ancienne version ou soutenir la nouvelle. Et tu ne choisis pas toujours parfaitement. Parfois tu te détends, parfois tu t'exiges trop, parfois tu te perds un peu. Et c'est normal. Ce n'est pas un examen, c'est un apprentissage. L'essentiel, c'est que tu ne restes plus là. Avant, la tension était ton état de base. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une visite temporaire. Tu commences à sentir que même au milieu du chaos extérieur, quelque chose en toi reste plus calme. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu fais davantage confiance à ta capacité de traverser ce qui vient. Cette confiance ne naît pas de phrases motivantes. Elle naît d'expériences intérieures répétées, où tu réalises que tu n'as pas besoin d'être constamment sur la défensive pour survivre. Il se produit une transformation silencieuse quand tu maintiens le calme dans les moments difficiles. Ton corps apprend. Ton système nerveux apprend. Ton esprit apprend. Il apprend que tout danger n'est pas réel, que tout inconfort n'est pas une menace, qu'il est possible de ressentir sans déborder, et c'est une liberté immense. Peu à peu, tu cesses de vivre comme si tout était urgent. Tu commences à distinguer l'essentiel du secondaire, ce qui mérite ton énergie de ce qui n'en vaut pas la peine, ce que tu peux résoudre aujourd'hui de ce qui peut t'attendre. Cela change radicalement ta relation au temps. La précipitation constante te faisait toujours vivre un pas en avant, jamais ici. Toujours à penser à ce qui manque, à ce qui pourrait mal tourner, à ce que tu devrais être en train de faire. Quand tu te détends, tu reviens au présent. Et dans le présent, la plupart du temps, tu es en sécurité. Non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que tu les regardes désormais en face, sans les dramatiser, sans les amplifier mentalement. Certaines personnes pensent que leur intensité est leur moteur, que si elles baissent l'intensité, elles stagnent. Mais l'expérience montre l'inverse. Quand tu réduis l'intensité émotionnelle, tu augmentes ton efficacité. Tu deviens plus clair dans tes décisions, plus ferme dans tes limites, plus cohérente dans tes actions. Tu ne fais plus les choses pour fuir la peur, mais pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Tu commences à attirer des situations différentes. Non pas parce que l'univers te récompense,
mais parce que tu émets un autre signal. Tu ne te déplaces plus depuis le manque, mais depuis la stabilité. Tu ne poursuis plus, tu choisis. Tu ne forces plus, tu permets. Cela se remarque particulièrement dans les relations. Avant, tu faisais peut-être trop d'efforts pour maintenir des liens. Tu t'adaptais trop, tu cédais trop, tu justifiais des comportements qui t'épuisaient, tout cela pour éviter le conflit, la perte ou la solitude. Aujourd'hui, en te détendant, tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de lutter pour que quelqu'un reste. Ce qui coule avec toi, coule. Ce qui ne coule pas s'en va. Oui, ça peut faire mal, mais ça fait moins mal que de te trahir encore et encore. Le calme ne te rend pas froide, il te rend sélective. Tu commences à voir quelles conversations te nourrissent et lesquelles t'épuisent. Quelles personnes te respectent et lesquelles profitent seulement de ta disponibilité. Quelles dynamiques t'élargissent et lesquelles te rétrécissent. Avant, tu ignorais peut-être ces signaux parce que tu étais trop occupé à survivre. Aujourd'hui, tu les vois avec clarté. Et cette clarté te donne du pouvoir. Un pouvoir silencieux, mais solide. Le pouvoir de te retirer sans drame. De dire non sans culpabilité. De ne pas trop expliquer. De ne pas justifier ton bien-être. C'est ici que beaucoup de personnes se surprennent elles-mêmes. Elles réalisent qu'elles ne réagissent plus comme avant, qu'elles n'entrent plus dans des disputes inutiles, qu'elles ne se laissent plus happer par des jeux émotionnels, qu'elles n'éprouvent plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Et alors, elles comprennent quelque chose d'essentiel. Se détendre ne te rend pas faible. Cela te rend invulnérable à de nombreuses manipulations, car la manipulation a besoin d'urgence, de peur, d'insécurité. Quand tu es calme, ces portes sont fermées. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Tu ressens, mais tu ne te perds pas. Tu ne te dissous pas dans l'émotion, tu la traverses. Et cela, c'est la maturité émotionnelle. Il y a des jours où le monde essaiera de te replonger dans le chaos, les informations, les demandes, les attentes des autres. La différence maintenant, c'est que tu ne te confonds plus. Tu sais que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ne mérite pas ta réaction. Tu apprends à faire une pause. Et cette pause est révolutionnaire car dans la pause, tu choisis qui tu veux être à cet instant. La version qui réagit par habitude ou la version qui répond depuis le calme. Chaque fois que tu choisis la seconde, tu renforces un nouveau chemin intérieur. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement, il s'agit de le faire consciemment. Et avec le temps, cette conscience devient naturelle. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour te détendre, tu ne vis simplement plus dans une tension constante, tu deviens plus présente, plus authentique, plus en paix avec toi-même. Et depuis cet espace, la vie cesse de ressembler à une course que tu n'arrives jamais à terminer. Dans la partie finale, nous allons clôturer ce processus avec quelque chose d'essentiel. Comment intégrer cette nouvelle façon de vivre pour qu'elle ne soit pas seulement une étape, mais une base solide? Parce que se détendre n'est pas une destination, c'est un état que tu peux cultiver jour après jour. Et quand cela arrive, ce ne sont pas seulement de bonnes choses qui arrivent à toi, c'est toi qui reviens à toi-même. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit quand tu commences réellement à te détendre. La vie ne devient pas parfaite, mais toi, tu deviens plus stable. Et cette différence change tout. Car l'une des grandes peurs liées au lâcher-prise est cette pensée silencieuse. Si je me détends, que se passe-t-il quand un vrai problème arrive? Comme si le calme était fragile. Comme s'il ne pouvait exister que lorsque tout va bien. Comme si se détendre était une illusion qui se brise au premier conflit. Mais la vérité est tout autre, bien plus profonde. La véritable détente n'est pas l'absence de problème, c'est la présence intérieure. C'est être avec toi-même même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est ne pas t'abandonner lorsque l'inconfort apparaît. C'est ne pas revenir automatiquement en mode survie à chaque mouvement extérieur. C'est ici que le changement se consolide. Au début, se détendre ressemble à un repos, puis cela devient une manière différente d'affronter la vie. Et cette transition n'est pas automatique, elle demande de la conscience. Pendant des années, chaque défi activait en toi une réponse connue. Tension immédiate, anticipation, contrôle, suranalyse, exigence excessive.
comme si ton système interne disait « ça se règle en serrant les dents ». Et souvent ça fonctionnait, mais à un coût très élevé. Aujourd'hui, tu apprends quelque chose de nouveau, traverser les défis sans te briser intérieurement. Cela implique d'accepter que tout ne dépend pas de toi, que tu peux faire ta part sans porter ce qui ne t'appartient pas, que tu peux agir sans te désespérer, que tu peux te tromper sans te punir. Mais attention, cela ne signifie pas devenir passive. Au contraire, tu deviens plus précise. Quand tu es tendu, tu réagis. Quand tu es détendu, tu réponds. La réaction naît de la peur. La réponse naît de la clarté. Une scène se répète souvent dans ce processus. Quelque chose d'extérieur tente de t'entraîner de nouveau dans l'urgence. Une personne exigeante, une situation imprévue, un conflit émotionnel. Et pendant une seconde, tu ressens cet ancien réflexe de te contracter intérieurement, de vouloir tout contrôler, de tout anticiper. Cette seconde est décisive. Avant, tu ne la remarquais même pas. Maintenant, oui. Tu es consciente de l'instant exact où tu pourrais revenir à l'ancienne version ou soutenir la nouvelle. Et tu ne choisis pas toujours parfaitement. Parfois, tu te détends. Parfois, tu t'exiges trop. Parfois, tu te perds un peu. Et c'est normal. Ce n'est pas un examen, c'est un apprentissage. L'essentiel est simple. Tu ne restes plus bloqué là. Avant, la tension devenait ton état par défaut. Maintenant, ce n'est plus qu'une visite temporaire. Tu commences à remarquer que même au milieu du chaos extérieur, quelque chose en toi reste plus calme. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu fais davantage confiance à ta capacité de traverser ce qui arrive. Cette confiance ne naît pas de phrases motivantes, elle naît d'expériences intérieures répétées, où tu réalises que tu n'as pas besoin d'être constamment sur la défensive pour survivre. Une transformation silencieuse se produit lorsque tu maintiens le calme dans les moments difficiles. Ton corps apprend, ton système nerveux apprend, ton esprit apprend. Il apprend que tout danger n'est pas réel, que tout inconfort n'est pas une menace, que tu peux ressentir sans déborder. Et cette liberté est immense. Peu à peu, tu cesses de vivre comme si tout était urgent. Tu commences à distinguer l'essentiel du secondaire, ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas, ce qui peut être résolu aujourd'hui de ce qui peut attendre. Cela transforme radicalement ta relation au temps. La précipitation constante te faisait toujours vivre un pas en avant, jamais ici. Toujours à penser à ce qui manque, à ce qui pourrait mal tourner, à ce que tu devrais être en train de faire. Quand tu te détends, tu reviens au présent. Et dans le présent, la plupart du temps, tu es en sécurité. Non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que tu les regardes désormais en face, sans les dramatiser, sans les gonfler mentalement. Certaines personnes pensent que leur intensité est leur moteur, que si elles baissent l'intensité, elles stagnent. Mais l'expérience montre le contraire. Quand tu baisses l'intensité émotionnelle, ton efficacité augmente. Tu deviens plus clair dans tes décisions, plus ferme dans tes limites, plus cohérente dans tes actions. Tu n'agis plus pour fuir la peur, mais pour te rapprocher de ce que tu veux réellement. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Tu commences à attirer des situations différentes. Non pas parce que l'univers te récompense, mais parce que tu émets un autre signal. Tu ne te déplaces plus depuis le manque, mais depuis la stabilité. Tu ne poursuis plus, tu choisis. Tu ne forces plus, tu permets. Cela se remarque particulièrement dans les relations. Avant, tu faisais peut-être trop d'efforts pour maintenir des liens. Tu t'adaptes excessivement, tu cédais trop, tu justifiais des comportements qui t'épuisaient. Tout cela pour éviter le conflit, la perte ou la solitude. Maintenant, en te détendant, tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de lutter pour que quelqu'un reste. Ce qui est aligné avec toi reste. Ce qui ne l'est pas s'en va. Et oui, cela peut faire mal, mais cela fait moins mal que de te trahir encore et encore. Le calme te rend sélective, pas froide, sélective. Tu commences à voir quelles conversations te nourrissent et lesquelles t'épuisent, quelles personnes te respectent et lesquelles profitent simplement de ta disponibilité, quelles dynamiques t'élargissent et lesquelles te rétrécissent. Avant,
Tu ignorais peut-être ces signaux parce que tu étais trop occupé à survivre. Maintenant, tu les vois clairement. Et cette clarté te donne un pouvoir silencieux, mais ferme. Le pouvoir de te retirer sans drame, de dire non sans culpabilité, de ne pas trop expliquer, de ne pas justifier ton bien-être. C'est ici que beaucoup de personnes se surprennent elles-mêmes. Elles réalisent qu'elles ne réagissent plus comme avant, qu'elles n'entrent plus dans des discussions inutiles, qu'elles ne se laissent plus entraîner dans des jeux émotionnels, qu'elles ne ressentent plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Et alors, elles comprennent quelque chose de fondamental. Se détendre ne te rend pas faible, cela te rend invulnérable à de nombreuses manipulations, car la manipulation a besoin d'urgence, de peur, d'insécurité. Quand tu es calme, ces portes sont fermées. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Tu ressens, mais tu ne te perds pas. Tu ne te dissous pas dans l'émotion, tu la traverses. Et cela, c'est la maturité émotionnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.